Le projet sur lequel on s'est invité avec Sonia Cortés sur l'école d'Issy-les-Moulineaux était un projet qui était défini comme étant une école en bois. Et on a pris le pari de faire absolument tout en bois, ce qui a été d'ailleurs pour le maître d'ouvrage un petit peu une surprise et en même temps un certain intérêt. Nous avions au départ choisi la laine de bois comme isolant et également de la ouate de cellulose. Et comme on visait une performance énergétique assez ambitieuse, on s'est dit que plutôt que d'avoir plusieurs épaisseurs, on allait construire en paille. Comme on connaissait déjà ce matériau, on a choisi de l'utiliser pour ses qualités spécifiques qui sont sa faible énergie grise, son excellent bilan carbone, pour sa proximité et sa disponibilité dans toutes les régions. Autant le bureau de contrôle n'avait pas d'objection à faire sur le plancher structurel ou sur le caisson lui-même en botte de paille. C'était uniquement cette question de l'assemblage. Donc l'essai au feu a été conduit et il s'est révélé tout à fait probant. On a passé en revue les agriculteurs locaux et 6500 bottes de paille, très clairement il fallait essayer d'aller au plus proche pour pouvoir optimiser nos transports. C'est vraiment la première fois que nous allons fournir de la paille pour de la construction. Ça ne s'était jamais arrivé. Pour nous, c'est quelque chose de novateur. Pour des questions de sécurité, il a fallu nous organiser autour de containers, stocker au sec, mettre en place de la paille dans des murs de 50 cm d'épaisseur avec un certain volume, donc un certain poids, manutentionner des caissons de toiture qui font une quinzaine de mètres carrés. Techniquement, organisationnellement, c'est pour nous un chantier assez novateur au niveau de l'atelier. Notre bureau d'études intégré à la production permet de récupérer chaque pièce et de vérifier les usinages, qu'ils soient cohérents et façonnables par la machine. Et la machine est directement reliée à notre bureau d'études. Donc en fait, il y a un transfert entre le chantier, le bureau d'études 3D, le bureau d'études production et après les machines. Le but est, entre autres, respecter la volumétrie du bâtiment et éditer, en fait, grâce à ce fichier 3D, tous les plans 2D qui vont servir à d'autres entreprises, entre autres à l'architecte, au maître d'œuvre, pour voir ce qu'on va réaliser. Mon travail consiste à définir tous les matériaux, assemblages, les clouages. La totalité des murs ossature bois isolés avec de la paille sont portés sur une charpente en bois lamellé-collé, réalisée avec des bois issus de forêts gérés durablement et fabriqués dans les ateliers de cailloux lamellé-collé sur des plans faits par le bureau d'études techniques de Satob Construction France dans une parfaite synergie d'entreprise. Le bois stocke par mètre cube posé 1 tonne de CO2 et c'est ici 325 mètres cubes de bois qui ont été mis en place, donc 325 mètres cubes de CO2 qui sont stockés. Le plancher haut du gymnase est suspendu à 2 poutres de lamellé-collé de 16,70 m de long qui reprennent chacune 80 tonnes, d'où des sections exceptionnelles de 220 mm de base par 2200 de hauteur. Le chantier est réalisé avec des panneaux ossature bois qui sont perspirants. Perspirants, ça veut dire des panneaux qui sont étanches à l'air, bien sûr, mais qui laissent migrer la vapeur d'eau à travers la paroi. C'est une technique qui a fait l'objet d'une procédure ATEX, avis technique pendant le chantier. Plusieurs étapes ont été définies par le CSTB. Dans toutes les pièces à fort taux ou très fort taux d'humidité, la technique du mur perspirant a été écartée. Donc il nous a été demandé de placer des pare-vapeurs très étanches à la vapeur d'eau dans ces zones à fort taux ou très fort taux d'humidité. La totalité de la pose des murs ossature bois ainsi que de la charpente lamellé-collé a été entièrement réalisée et encadrée par nos propres équipes travaux. Sur ce chantier, nous sommes responsables du lot clos couvert. Nous avons donc réalisé, en plus de la structure et des façades en bois, l'étanchéité des bâtiments et la pose des menuiseries extérieures. Nous avons donc géré tout au long du chantier la synthèse et les interactions entre ces différents corps d'état pour pouvoir livrer le hors-dehors d'air du bâtiment. Une des grandes forces d'Arbonis est de pouvoir et de savoir mettre en synergie et de manière complémentaire toute forme de compétences techniques en termes de bureau d'études, en termes de production, en termes de levage pour répondre à ces nouveaux enjeux de la construction, à ces nouvelles attentes de nos clients comme sur ce chantier d'Issy-les-Moulineaux.